Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une édition qui vient de sortir, il s'agit de l'édition Steelbook française de Sicario 2, La Guerre des Cartels. Alors j'attendais pas mal ce film, même si ma hype s'était calmée quand j'avais appris qu'Emily Blunt ne ferait pas partie du casting, que ça serait plus réalisé par Villeneuve forcément. Écoutez, ma hype était un peu descendue, même si j'étais quand même curieux de voir ce que ça allait nous réserver. Et écoutez, il m'a beaucoup plu, il est très très bon, un peu plus rythmé que le premier. C'est vrai que le premier ça avait déplu à pas mal de personnes, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu, mais bon, c'est du cinéma de Villeneuve. Villeneuve prend son temps, pose les choses, rend ces films assez sombres et ténébreux comme ça, et ça justement moi j'accroche pas mal. Donc cet opus je l'ai un petit peu moins aimé que le premier, mais il est très très bon quand même. On a de l'action, un peu plus d'action d'ailleurs, c'est un petit peu mieux rythmé, c'est franchement pas mal. En plus heureusement on retrouve quand même Del Toro et Josh Brolin dans ce film, et heureusement parce que eux ils assurent également. Et écoutez, je l'ai quand même beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais me prendre le Steelbook. Et écoutez, il y avait un Steelbook 4K Fnac disponible pour 30 € je crois, ou 35 €, non 30 € il me semble, et vous aviez le 4K en plus à l'intérieur. Écoutez, moi j'ai pas pris celui-ci parce que les 4-5 dernières réceptions que j'ai reçues de la Fnac, à chaque fois mes Steelbooks ne sont pas clean, donc écoutez, obligé d'acheter ce Steelbook de l'édition normale Blu-ray en magasin, donc à 24 € si je me souviens bien. Et puis j'attendrai que les prix baissent pour avoir le 4K Ultra HD que j'achèterai en amarré quand je le trouverai en promo ou sur Price Minister ou quoi que ce soit. Mais voilà, je préfère faire ça et être sûr de recevoir un Steelbook nickel, parce que là j'ai pu le choisir en rayon et il était vraiment nickel. Alors que voilà, j'en ai marre de recevoir des Steelbooks de la Fnac, ça va me coûter plus cher maintenant de dépareiller comme ça. Mais bon, au moins mes Steelbooks sont clean. Alors, donc c'est l'édition standard comme je vous l'avais dit, on va faire un petit tour niveau fiche technique juste avant. Enfin, fiche technique, on va juste regarder niveau son à quoi on a le droit. Alors, on a de l'anglais en Dolby Atmos, donc ça c'est nickel. Et on a quand même une VF en 7.1 DTS HD Master Audio. Donc voilà, si vous regardez en VF, ça sera du très très bon également. 7.1 DTS HD Master Audio, c'est pas mal. Voilà, rien de spécial à dire sur ça. On va plutôt regarder le Steelbook directement. Regardez-moi ce joli Steelbook que Metropolitan nous a fait, justement. Metropolitan qui maintenant je crois que c'est acquis, ils nous font des Steelbooks bien sympas. En fait voilà, on a une espèce, l'affiche du film et un très très bon visuel avec tout ce qu'il faut, avec simplement le nom des acteurs qui fait un peu tâche, mais ça va, c'est pas trop dérangeant. Mais voilà, on a ce qu'il faut au niveau visuel, on a une finition vernie, donc qui fait extrêmement plaisir également. Et puis voilà, franchement qu'est-ce qu'il y a à redire, un petit relief Metropolitan, si vous nous mettez du relief on sera les plus heureux du monde, parce que vos Steelbooks sont très sympas dernièrement, mais en plus de ça, si vous nous mettez du relief, on sera ultra heureux, bien que ça je me fais pas trop d'espoir. Donc sur la tranche, rien de bien particulier si ce n'est les logos et le titre quand même bien lisible, donc ça c'est appréciable. Et la face arrière, la voici. On reprend un petit peu l'idée sur les éditions du premier opus, on avait ce crâne mexicain également, et voilà, c'est repris un petit peu pour celui-ci, et c'est encore une fois verni derrière, très bien soigné. Franchement le Steelbook d'un aspect extérieur est vraiment très classe. Et heureusement que les choses ont bougé chez Metropolitan, parce que vous imaginiez, vous vous rappelez qu'avant on avait constamment cette bande qui était imprimée sur les Steelbooks, on aurait eu ça au-dessus, hop, ça aurait été vraiment dégueu et personne l'aurait pris. Alors que moi là, le Steelbook me va tellement bien qu'honnêtement, je pense que je ne prendrai pas de premium, même s'il y en a qui sortent. Écoutez, celui-ci me va très bien. Mais c'est pas non plus le film de l'année pour moi, donc je pense que je me passerai d'un premium si jamais il y en a un. Donc à l'intérieur, on découvrira le disque avec une sérigraphie très sympa, encore une fois, pas entaché par du texte ou des logos. Tout ça est bien contenu sur le bas, donc ça, encore une fois, chapeau bas. C'est vraiment très bien. On a des choses bien soignées maintenant avec Metrop.
On a un petit artwork interne qui est là, qui est sympa, qui est assez lisible. Voilà, en noir et blanc, ça reste assez simple, mais il est là, il fait plaisir. Et les crédits sont planqués derrière le Blu-ray. Donc ça, c'est vraiment très très bien pensé. Comme ça, tout le monde est content. Et écoutez, ce steelbook, je le trouve vraiment plutôt sympa. Je trouve que c'est une bonne idée. Le recto, qui est le plus important pour moi, bah écoutez, il est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me dites est-ce qu'il vous va, est-ce que vous envisagez de prendre un premium, est-ce que le film vous a plu, celui-ci, est-ce que vous avez préféré le premier ou celui-ci. Ben voilà, on discute de tout ça dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, comme ça vous louperez pas la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.